C'est bon, yes, let's go. Bonjour à toutes et à toutes, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors oui, je ne suis pas dans mon setup et je vais remonter d'ailleurs la caméra. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Du coup, vidéo dans ma cuisine, voilà, hein, c'est super, c'est originalité ou splashax comme vous voulez. Dans sa cuisine, incroyable. Et aujourd'hui, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, tout simplement, ce qu'on va tenter de faire, c'est des mac and cheese. Alors qu'est-ce que c'est tout simplement les mac and cheese? En fait les mac and cheese, tout simplement un peu des macaronis au fromage. Il y a eu beaucoup cette mode en fait sur YouTube justement de faire ça. Et du coup aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas le faire justement et tout. Et voilà, et du coup j'espère que ça vous plaira. C'est parti, jingle. Les mac and cheese, donc pour un bon mac and cheese, j'en ai jamais fait, hein, donc il nous faudra du cheddar, actuellement que je me serais fait chier à faire au montage, mais c'est pas grave. En fait, juste ce matin, j'ai essayé de faire exactement la même recette et tout. Le problème, c'est que j'avais un rendez-vous chez le coiffeur, voilà, donc là je me suis un peu coupé les cheveux, c'est plutôt potable, on va dire. Et du coup, en fait, je devais me presser, et du coup, genre, je l'ai fait à genre même pas genre 20 minutes, pas eu le temps, et j'ai dû finir en 2 spies comme disent les jeunes. Et du coup en fait j'ai pas fini et mes pâtes étaient restées collées, voilà. Alors là j'avoue j'ai pas des masses fins, c'est bien. Enfin c'est pas, non du coup c'est pas très bien. Mais ouh la vache. Ok. Mec c'est trop la merde, c'est pas possible mais c'est pas croyable. J'ai fait la petite boulette, on va dire, et puis voilà, finalement. Il est déjà ouvert parce que du coup, ce matin, comme je vous l'ai dit, j'ai voulu faire mon fromage, enfin ma sauce fromagère, vous allez voir, qui se situe ici. Donc il vous faudra, globalement, si vous voulez faire exactement le même truc, donc tout est dans la description, mais je vais vous le dire, du coup, donc là, en fait, il y a du gouda et du cheddar. J'ai rajouté un petit peu de parmesan, ça peut être assez sympa, du beurre. Il nous faudra aussi de la farine, notamment pour épaissir la sauce, en fait. J'appelle ça la sauce, mais en gros, vous avez compris, quoi, c'est la crème. Du coup il va y avoir un petit problème qui va s'ajouter à ça, c'est qu'en fait du coup j'avais des macaronis, mais le problème c'est que justement j'ai dû tout jeter parce que j'ai dû partir vraiment en vitesse genre chez le coiffeur, ce qui fait que du coup je n'ai vraiment plus que ça. On va faire un petit mix avec des coquillettes parce qu'il n'y a plus de macaroni tout simplement. Et on est prêt, écoutez, c'est parti. Alors voilà, donc j'ai mon plat ici. Évidemment je tiens à souligner aussi, mais lavez-vous les mains si vous faites de la cuisine, parce que voilà, très important, je me suis lavé les mains avant de faire la cuisine. Donc si je me souviens comment faire des pâtes, je sais qu'il faut une casserole. On va faire chauffer le beurre. J'en ai rien à foutre. Le but c'est du coup après en fait on va mettre de la farine. Alors évidemment oui, attention, moi je suis un fanat aussi de sel. Du coup on va venir saler l'eau, voilà. Alors bon ça paraît con mais pour saler les trucs du coup moi je prends du gros sel. Du coup le but c'est de faire genre une sauce un peu team comment dire, béchamel, voilà. Mais ça a l'air parfait ça. C'est le vrai truc du boulanger là, sérieusement. On va venir prendre maintenant ceci pour mélanger un petit peu, pour faire un espèce de, comment dire, une pâte, voilà c'est ça, une pâte. Tac, alors ça commence à bouillir les pâtes un petit peu, et on ramène, et on revient, voilà. On va tout mettre, hein. On va mettre 5 minutes. Ensuite on va venir mettre notre petit cheddar, et ensuite avec le gouda, hein. C'est vrai que heureusement qu'il y a la caméra quand même, parce que sinon j'aurais l'air d'un con à parler à mes poils. Donc le but en fait c'est de faire une énorme sauce fromagère quoi finalement. Et en attendant que tout cuise bien, je vais vous raconter une petite story time, voilà. En fait une fois avec Eloska j'avais essayé de faire comment ça s'appelle, un tacos avec sauce fromagère évidemment comme tous les tacos. Mais c'est pas comme ça pour faire revenir monde indien évidemment. Et du coup on avait essayé de faire une sauce fromagère, voilà. Et en fait on avait juste fait du cheddar fondu à la poêle. Et c'était pas ouf. Du coup j'espère que ce sera mieux, mais en vrai on avait juste fait fondre du cheddar en fait, genre c'est tout. Alors que là évidemment c'est le mélange des deux hein, forcément. On va monter un petit peu plus, on va mettre à 6 tiens. Et j'ai pas dit les températures qu'il fallait mettre, enfin c'est pas les températures mais le niveau on va dire. Bah là je mets à 6 actuellement, j'avais mis à 4 tout à l'heure. Oh je vois le fromage qui fond. Oh là là mais mec ça va être incroyable. La farine j'ai pas trop vu là. Elle était un petit peu absente. Elle a de la famille dans le sud, du coup, voilà. Et merde, mais oui, ça va égoutter. Merde, les gouttoirs. Ok, c'est parti. Let's go. Waouh. On égoutte évidemment. Ce matin, j'avais perdu confiance là. J'étais quasiment ultra triste de pas pouvoir faire mon putain de plat et tout, que j'avais préparé genre 2 semaines à l'avance.
on va réchauffer du coup. Il va falloir mettre du lait aussi. Tiens, j'avais pas pensé à ça. Ah merde, ça a coupé. Je vais rajouter un petit peu de parmesan. Personnellement, moi, c'est pour mon kiff personnel. Et vite, bon sang. Le lait se mélange plutôt bien, on va dire. Alors, logiquement, il faudrait râper le gouda, mais moi, j'ai pas de râpe à fromage. Ah, j'avais pas assaisonné, tiens, mes pâtes. Bon, écoutez, on va laisser. Je vais aller égoutter mes pâtes, moi, et on se retrouve pas juste après, du coup, parce qu'on va se suivre. Ouh la vache, oui. D'ailleurs, je tiens à préciser que si vous avez envie de liker ce programme, bah écoutez, n'hésitez pas à une seule seconde, hein, vraiment. Le parmesan fait aussi office un peu de farine, on va dire, voilà. La farine de parmesan, très connue chez les Italiens. C'est parfait, voilà. Maintenant, musique épique s'il vous plaît. Alors on va juste rajouter un petit peu de lait, un tout petit peu, genre vraiment, moi je vais pas en mettre énormément, mais voilà quoi, écoutez. Histoire que ce soit pas trop sec, voilà. Aïe. Merci beaucoup d'avoir suivi, j'attends, on va juste faire une tête pour la miniature. J'aime pas faire du tout ça, genre, je trouve ça un peu ridicule, mais écoutez, c'est pas trop grave. Alors ce sera pas gratiné, mais on va quand même goûter un petit peu de ça là. C'est sec, certes, mais c'est très bon. Prenez un pack d'eau quand même, un magnifique pack d'eau. Mais voilà, merci beaucoup d'avoir suivi, j'espère que ça vous aura plu, voilà. Donc j'en referai sûrement parce que franchement je kiffe faire... En fait la cuisine, j'aime bien ça. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et vraiment n'hésitez pas à la liker, voilà, ça me ferait très plaisir parce que j'ai passé du temps quand même et tout. Et voilà, et en plus si ça peut vous proposer de bonnes recettes et tout, et bien moi ça me fait plaisir. Quand je tape comme ça là, ça envoie pas l'outro, mais quand je fais ça...